your screen. Stagger. Allez. John, you cut. When he come your side, Andrew, you cut right away. Yes, and after you don't kick here. Vous savez que depuis le début de saison, tout le monde dans les baskets français ne cesse de dire « Nous adorons Antoine Dio et nous sommes très contents de son retour au plus haut niveau. » Qu'est-ce que vous pensez d'Antoine maintenant, messieurs, dames? Vous avez vu? Il est dans la stratosphère, c'est Félix Baumgartner. Hein. 4 sur 5. Très bien, bien trouvé ça. On voit les stats à 3 points et 4 sur 5, notamment pour Antoine Dio en troisième quart-temps. Qu'est-ce que ça doit lui faire plaisir? Il doit prendre son pied là, Antoine Dio. Ce soir, tout lui réussit. Un match extraordinaire pour lui. 29 points. Et quelle revanche par rapport à ses problèmes de santé. Jawad Williams. La faute de John Tsurnas, c'est sa quatrième même. Et Jawad qui fait un match sobre. 8 points, 3 sur 8 au shoot. 3 rebonds, 2 interceptions. 9 interceptions pour Paris quand même. Mais bon, il reste tout un carton à jouer. 14 points d'écart. Paris ne doit pas tomber dans la facilité non plus. C'est vrai, parce que c'est un peu le défaut, comme le disait Christophe Denis tout à l'heure. Et retour d'Aginsa, Georges, avec ses 4 fautes. Bon, il n'y a pas le choix. Il faut tenter les paris. Et c'est ce que fait Vincent Collet. C'est tout à fait logique. Louis Vernizzi. Louis Campbell. Oh, la mauvaise passe de Louis Campbell. Strasbourg déficient au poste 1 ce soir, en poste de meneur de jeu. Albici pour Sean May, quelle passe! C'est le coup de Mabout. Et évidemment, Aginsa ne peut pas défendre. Il a 4 fautes. 14 points, 7 rebonds pour Sean May. Comme Jawad Williams, très sobre, tout à fait dans le style de cette école avec une grande tradition, North Carolina. Et quand on voit cette équipe, quand on voit ces joueurs de Paris, on se dit que Paris mérite quand même un public beaucoup plus nombreux. Et plus bruyant et plus enthousiaste. Pendant le festival d'Antoine Dio, le public n'a pas soutenu suffisamment la star. Williams. Imaginez la salle de Limoges avec un festival pareil. Limoges ou d'autres salles. C'était plein d'ailleurs hein, pour la réception de Limoges ici. John Cox. Et encore un mauvais début de carton pour Strasbourg. 4-0 pour démarrer. Oui, 18 points d'écart, c'est le plus gros écart du match. Faute de Sean May, panier accordé. Fitch, très vif, se retrouve souvent allongé par terre. Après les chocs, bon, avec Sean May, c'est un peu logique. C'est une muraille de 130 kilos. Et avant, il pesait 15 de plus. Là, il est plutôt en forme, là. 16 points de retard pour Strasbourg. 8 minutes à jouer. Mais bon, l'absence de Emerick Giano, le deuxième meneur qui contrôle le tempo, ça coûte cher. Nicolas De Jong qui est remplacé par Chona. Lui, il est blessé pour plus longtemps. Ça manque. Jawad Williams. Ça tombe de partout à 3 points depuis le troisième quart-temps. Quelle adresse exceptionnelle pour les Parisiens. Oui, Strasbourg a pris un coup sur la tête. Jarrell Fitch, il est là. 2 points. Et tout son jeu, c'est en partant à gauche. Comme Tony Parker quand il veut shooter à mi-distance, beaucoup plus à l'aise en allant à gauche. Andrew Albici. Sean May face à Aginsa. Sean May, le contre d'Aginsa. Jarrell Fitch, la contre-attaque pour Strasbourg. Fitch, hésité pour tourner le tir à 3 points. Axel Toupane. Fitch. Quand même un joueur de talent sur Fitch. Ça se voit dans sa dégaine et sa technique. Ah, il surnage hein, dans le marasme strasbourgeois. Il est à 17 points, Fitch, mais il est sous la pression d'Andrew Albici qui en met un petit peu trop. Faute.
Bon, Fitch, il a quand même joué dans 3 équipes NBA différentes. 3 grosses saisons en Euroleague à 11,5 points en moyenne par match. Meilleur marqueur en Turquie aussi, 29 points par match, Fitch. Toupane, Ajinça. Le ballon perdu encore par Strasbourg. 17e perte de balle. C'est en 2009 qu'il était le meilleur marqueur en Turquie, Gerald Fitch. Jawal Williams, faute de Ricardo Gris, alors que Williams était parti au dunk. Ah, il y a des athlètes dans l'équipe parisienne cette saison. C'est showtime, hein, c'est altitude time. En fait, ça joue haut, mais ça joue aussi très très bas et très très vite. Avec Dio et RBC en accélérateur de particules. Bon, le pauvre Toupane, qui est beaucoup trop grand, même s'il est athlétique, pour défendre sur RBC. Mais bon, l'équipe de Paris me fait penser un peu à l'équipe de Gravelines la saison dernière, où RBC accélérait et piquait beaucoup de ballons. Ça jouait à ce rythme un peu effréné aussi. Avec beaucoup de shoots en première intention. C'est seulement la première faute du match pour Antoine Dio. Gerald Fitch. Bonne défense. Ajinça qui est court, mais il est là au rebond offensif pour marquer face à Sean May. La mobilité d'Alexis Ajinça. C'est ça, et par rapport à sa taille, c'est extraordinaire. Et sa volonté aussi d'aller arracher son rebond offensif après le premier tir raté. Antoine Dio pour Sean May. Bonne défense de Toupane. Le ballon reste parisien. Et puis Ajinça est beaucoup plus à l'intérieur qu'au début de sa carrière, où il avait tendance à vouloir s'écarter tout le temps et jouer en poste 4. Mais non, il joue pivot, sous le panier. Andrew Elbissi. Andrew Elbissi qui provoque la faute d'Axel Toupane. « 14 points d'écart, 6-20 à jouer. C'est pas fini, mais c'est maintenant que Strasbourg doit faire quelques stops et aligner quelques shoots. Si Strasbourg, on en prend le chemin, perd ce soir, ça serait la 3e défaite de suite pour la SIG, alors qu'il y avait un bon bilan il y a encore 3 semaines, 4 victoires, 1 défaite. C'est ça. Vous avez gagné 4 de suite. Ils ont perdu le premier match de la saison. Le numéro 5, obstruction, B2. Sur John Cox. Il est bien provoqué avec sa vitesse. Temps mort pris par Vincent Collet. Il reste 6 minutes. Et il y a 14 points de retard pour Strasbourg. Venez fermer. Fermer, repartir. Ok? Everybody drive on us. In offense. Inside. Ricardo. Tu fais la première. Okay? Ricardo, first one. Be careful, they show. Alexis, here. First, he comes up, back up. Or, if you keep going, you do that, Ricardo, you roll. Alexis, 3 points, okay? À 3 points. À l'opposé, if you go over the top, you attack. Axel, cut, you go just a step. 3 points opposite. On a besoin de ça, les gars. We don't give up. Let's go. Faut aider, faut s'aider. Allez, on ne va pas baisser les bras, dit Vincent Collet. Et il donne quelques clés tactiques pour essayer de revenir dans les 6 dernières minutes au score. Ouais, sous le regard d'Yvan Bodenès, l'un de nos réalisateurs. C'est la Team Basket Sport Plus. Ah, tout le monde est là. Heureusement qu'on est là pour remplir Coubertin. Hein. Le bureau n'est pas loin. Et d'ailleurs, j'ai été dans cette salle à midi pour faire 2 heures de basket avec les Canal Bulls, l'ancienne équipe de Christophe Denis, qui était un fidèle il y a quelques années quand il était assistant dans cette salle. Avec un certain Kenny Atkinson aussi, qui est maintenant un des premiers assistants à Atlanta, après
avoir quitté les Knicks. Il était assistant de Mike D'Antoni. 15 points de retard pour Strasbourg, 6 minutes à jouer. Gerald Fitch. Fitch avec Aginsa, Ivernizzi, Axel Toupane. L'extra passe, c'est bien joué avec Ricardo Oller qui marque sous le cercle. Oui, c'est une des rares attaques où ils ont vraiment bien fait circuler le ballon. Tout le monde a touché le cuir. Le duel maintenant, Fitch contre Dio. Antoine Dio. Première fois de sa carrière qui dépasse les 30 points. Bon, sans parler peut-être des matchs en cadet, hein, mais c'est les pros. Là, on a bien entendu cette faute. Ce qui est intéressant, c'est que cette saison, Strasbourg, c'est l'équipe qui provoque le plus de fautes dans notre championnat. Mais pas tellement ce soir à cause des problèmes de fautes d'Aginsa, parce que c'est le joueur qui provoque le plus de fautes en pro à Alexis. Ce soir, il a provoqué 2 fautes. Et généralement, il tourne à plus de 6 fautes provoquées par match. Seulement 7 lancers francs pour Strasbourg. Ils n'ont pas été assez agressifs et percutants. Ils ont mis 7 sur 7, mais ça fait trop peu de lancers francs. Il reste 5 minutes. Andrew Albici, Antoine Dio. L'extra passe avec Jawal Williams. C'est manqué. Le ballon pour Strasbourg, Axel Toupane. Alors que Ricardo Greer redonne à Axel Toupane. Gros dunk. Et rebadaboum. Superbe smash de Toupane. Attention, 11 points d'écart. John Cox marque. Strasbourg a besoin de stop. Ouais, c'est presque trop facile. Sean May était écarté vers l'air et ça a ouvert complètement un boulevard dans la peinture. 14 points, 7 rebonds pour Aginsa. Plus dans ses moyennes, ça. Williams. Sean May. Doucement, ça sert à rien. Ça sert à rien d'utiliser tes bras. On est capable de t'écouter tout doucement aussi pour autant. Je t'en prie, pas de problème. Pas de problème. Numéro 2, 2 tirs. Je t'ai entendu Ricardo, je t'ai entendu. Il y a un bon dialogue entre cet arbitre et les acteurs ce soir. Mais bon, il faut du respect dans les deux sens. C'est la clé de tout. Quel beau shoot pour un pivot. 7 sur 10 au tir, 16 points, 8 rebonds et 21 d'évaluation. Il est le deuxième meilleur joueur de son équipe derrière Antoine Dio. Toupane. Aginsa. Aginsa qui se retourne. Et le rebond d'Antoine Dio. L'omniprésence d'Antoine Dio. Ils arrivent à revenir à moins 11, mais en plus. Il y a des cannes, Antoine. Antoine Dio, ça ressort. Oui, c'était quand même dedans avant de ressortir. Bon, Strasbourg gâche quelques occasions de réduire l'écart.
Oui, ce que Denis dit. Hey, les gars, faites tourner l'horloge, s'il vous plaît. Hein. Andrew Albici. Sean May. Deuxième chance. Jawan Williams. Il est enfermé là, Jawan Williams. Il reste 4 secondes. Williams, est-ce qu'il a vu le chronomètre? Williams qui prend un tir à la désesperado. Le rebond pour Axel Toupane. Et ils ont mangé les 24 secondes, comme demandait le coach. C'est une équipe joueuse, hein, avec beaucoup de finisseurs à Paris. Le danger peut venir de partout. Jawan Williams très présent au rebond. Antoine Dio. Refait la passe, Cox. Dio donne le ballon à Cox et Cox a du mal à maîtriser le cuir. Il aurait dû refaire la passe tout de suite pour un double pas de son coéquipier. Là, il a raté l'occasion de servir son coéquipier là. C'est un jeune coach, Christophe Denis, il progresse à chaque match. Et il a du matos aussi cette saison dans son équipe. Et il sera en plateau la semaine prochaine pour une superbe soirée d'Euroleague. Puisqu'on vous proposera une énorme soirée à partir de 18h30 avec 4 matchs. Et notamment, on suivra les Français avec Michael Gelabal avec Zagreb. Bien sûr, le match de Chalon à Tel Aviv. Le partisan de Léo Westerman face à Vilnius et Victoria Milan. Et ce soir, on voit la deuxième mi-temps de Sien Maccabi après notre rencontre. Restez avec nous. Bon, Ricardo est frustré, il a envie de se plaindre. À nouveau 11 points d'écart, Agença sort. Finalement, ses stats ne sont pas mauvaises. C'est sa 5e faute. 14 points, 7 rebonds, mais 4 ballons perdus. 2 passes. Et c'est bien dommage pour lui qu'il a été collé trop longtemps sur le banc, notamment en première mi-temps, avec ses problèmes de faute. Il a joué 23 minutes en tout. De lancer pour John Cox. On peut dire qu'Agença a drôlement relancé sa carrière sous la houlette de Vincent Collet à Strasbourg. Ça, c'est une bonne chose pour tout le basket français. Les joueurs de 2017 sont rares. Turna, quel shoot vilain. Ricardo Greer, N1. Le panier accordé, le numéro 9, il tape la main, P1. Encore la meilleure évaluation de son équipe, le buffle Ricardo Greer, avec 14 points, 6 rebonds, 5 passes. Notre Boris Diaw à nous. Complet. C'est raté pour Ricardo Greer. 35 minutes ce soir quand même. Hein. Comme Fitch. La rotation est réduite. Andrew Albici. Andrew Albici. Avec Sean May. Sean May qui se retourne. N1. Vous l'avez entendu. Ça fait plusieurs fois qu'il aurait dû être mieux servi quand il avait Ricardo Greer dans son dos. Greer qui est costaud, mais pour tenir Sean May, c'est un peu mission impossible. Quand il passait devant, c'était difficile de faire la passe. Mais là, May a été bien servi. Et il est à 18 points avec 8 sur 11 au tir. C'est parti des joueurs les plus adroits de notre championnat. On a l'impression que dans ce match, Strasbourg n'aura jamais été dans le rythme depuis le début. Il y a eu quelques bons passages en début de deuxième quart-temps. Gerald Fitch, Ivernizzi, Jeff Greer, c'est toujours manqué à 3 points. Et la faute sur le rebond de Sean May. Jeff Greer, il est à 0 sur 3, 1 sur 5 au tir. Il faut qu'il lâche son bras. Hein. Il faut qu'il finisse son geste, qu'il lâche son bras et qu'il donne une trajectoire
plus arrondi sur son shoot parce qu'il joue petit bras et c'est dur pour lui. C'est pour ça qu'ils font venir un joueur comme Sherna qui est réputé être un shooter. Ivanidi a compensé aujourd'hui avec une bonne adresse, 11 points, 3 sur 4 à 3 points, 16 dévals en 26 minutes. Je ne sais pas s'il a déjà joué plus de 20 minutes dans un match, Ivanidi. Donc ça, c'est positif pour Vincent Collet. 20 points pour Sean May, oui! On a 65% de réussite. Ce soir, il est à 73 au tir. Juratovic, Ricardo Greer qui rate un panier facile. Sean May qui marque. Et il finit très très fort. Là, il aligne les paniers dans les dernières minutes. 22 points et 28 dévals pour Sean May. Les dernières secondes. Et une victoire au final assez large pour Paris face à Strasbourg. Antoine Dio. C'est court, mais il va avoir 2 lancers francs, Antoine, pour augmenter son total de points. Il a joué dans les matchs très importants dans sa carrière, notamment dans les sélections de jeunes. Il avait été champion d'Europe à côté de Edwin Jackson. Mais là, par rapport à sa carrière professionnelle, il fait le match de sa vie. Antoine Dio. 33 points, 4 rebonds, 4 fautes provoquées. Ricardo Greer. Le dernier tir pour Paris avec John Cox. Il va au bout. Il marque. Et Paris s'impose de quelle manière face à Strasbourg? Le score 89 à 72 derrière un Antoine Dio exceptionnel. 33 points pour le meneur de jeu du Paris Levallois. Voilà Cyril, une soirée fantastique pour Antoine Dio avec ce record de points. Oui, pour les Parisiens, Antoine Dio qui est le MVP sans aucun doute de cette rencontre. On vous retrouvera tout à l'heure avec lui au micro pour les réactions d'après-match, messieurs, parce qu'on va aller